Je me réveille le matin et je vois qu'il y a une personne qui est venue casser des œufs devant ma voiture. Après mes réflexions, je me dis que c'est dommage parce que ça aurait pu servir à faire des omelettes, à nourrir des pauvres ou à faire de la mayonnaise, tu vois. Mais la personne a choisi de venir casser ça devant ma voiture. Et bien sûr, c'est une histoire de sorcellerie, c'est une histoire de diablesse. On est au Sénégal et ce pays pourrait faire partie des 5 premiers pays très réputés en sorcellerie et en maraboutage. C'est le nom des Béninois qui est gâté. Moi, j'ai un message à passer à cette personne qui est venue faire ça. Si tu penses que ma mère, c'est une poule, c'est la tienne qui se fait manger dans un yassa. Et si tu penses que moi, je suis un œuf, bah, va falloir casser des œufs de dinosaures, chérie. Tu ne peux pas me casser, tu ne peux pas me faire du mal. ونجي لقى شي حاجة أنا نصي مغربية ونصي جزائرية وراني فوقات شي قناوية. Tu ne peux pas, tu ne peux vraiment pas. Donc arrête tes conneries et puis les temps sont durs. Actuellement les temps sont durs. Qu'est-ce que t'as à venir casser des œufs devant ma... Tu veux prendre quoi? Ou bien tu veux casser quoi? Mon cher, si je venais te raconter ce que je vis à l'heure là, tu n'as pas besoin de casser des œufs. Tu aurais dû me donner les œufs ceux-là. Jusqu'à tu titilles mon bec. Mais l'être humain est mauvais, hein. Tu ne peux pas me faire du mal. Parce que je ne vis que par la grâce de Dieu, Allah Jawazan. Le Dieu de cette terre, de sept cieux, de l'univers, celui de tes ancêtres, même si tu te fais par le diable. J'ai limite pitié de toi, parce que ça va se retourner contre toi. Wallah, j'ai pitié de toi, j'ai envie de prier pour toi. Vous allez bien? Excusez-moi, je sors du lit il n'y a pas longtemps. Donc, je fais cette vidéo pour répondre un peu à toutes ces personnes sur TikTok qui disent que les Noirs ne doivent pas soutenir la Palestine, qu'en Palestine il y a des racistes, qu'en Palestine il y a un quartier qui s'appelle Al-Abid, ce qui veut dire en arabe le quartier des esclaves, et que les Noirs palestiniens on les oublie dans l'histoire. Alors, je voudrais juste vous donner la différence entre être noir et être musulman. Donc, être noir, c'est appartenir à une race, c'est un mouvement, c'est une couleur de peau, c'est une façon de réfléchir aussi. Être noir, c'est aussi être victime victime d'agression, victime d'intimidation, victime de racisme, victime de colonisation, de plein de choses. Être noir, c'est-à-dire cette couleur de peau, elle attire d'abord, mais elle a une histoire assez particulière que personne ne néglige et que personne ne rabaisse. Être musulman, par contre, c'est être un humain. Avant d'être un genre, avant d'être tout ce que vous voulez. Être musulman, c'est d'abord être un humain. C'est être un humain qui est contre la violence, dans toutes ses formes, qui est contre la... Donc je disais, c'est contre la violence, contre l'injustice. Être un musulman, c'est partager, c'est aider. Être musulman, c'est être universel. Être musulman, c'est bien plus que ce que vous pensez. Il y a des enfants qui n'ont rien à voir là-dedans. Il y a des gens qui n'ont rien à voir là-dedans. On est tous témoins de l'injustice qui se passe sur ce monde. Que ce soit en Palestine, que ce soit au Burkina, dernièrement, que beaucoup de gens veulent faire tomber, que ce soit au Congo, que ce soit en Guinée, que ce soit ici au Sénégal, que ce soit partout dans le monde, la violence n'a aucune forme, aucune religion ou aucune couleur de peau. Elle est juste injuste. La violence est injuste. Donc, si toi tu es musulman, si tu es juste un être humain, qui voit ce qui se passe en Palestine, qui a envie d'apporter son aide, qui a envie de partager un message, qui a envie de soutenir, tu as le droit de le faire. Oublie juste que tu es noir, tu es blanc, tu es une femme, tu es un homme. Oublie juste tout ça et sois musulman. Ou au pire, sois juste un être humain. Donc, arrêtez de véhiculer la haine. Moi, je pense que c'est très important qu'on en parle parce que il y a des enfants et je pense que l'exemple qu'on doit donner à ces enfants, c'est justement d'être universel et pas forcément appartenir à une race ou bien à un mouvement ou je sais pas, mais être juste humain. Si vous avez envie de soutenir la Palestine ou si vous avez envie de soutenir un autre combat, vous avez le droit. Mais ne faites pas passer des messages de haine. N'interdisez pas les gens de... Je ne suis pas née malade. C'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui.
Qu'est-il arrivé à Limagadji en fin 2021, début 2022? J'ai fait une grosse dépression. Bon, le médecin a dit aussi que c'était un burn-out. Je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique et pendant ma dépression, j'ai fait un direct sur Instagram où j'ai dit des choses. J'avais vraiment besoin d'aide en ce moment-là. Je savais pas ce que je faisais. J'ai failli mettre fin à ma vie et voilà. Je trouve qu'en Afrique, et surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest, la santé mentale est abordée comme un sujet tabou, une maladie de sorcellerie. Et les gens qui souffrent de santé mentale sont toujours stigmatisés. On n'arrive pas à donner un nom à ton mal. Moi, je souffre de santé mentale depuis mon enfance. Les gens n'ont pas honte à dire qu'ils sont asthmatiques ou qu'ils ont le diabète. Mais ils ont peur de dire qu'ils ont des problèmes de santé mentale parce que justement la société prend ces gens comme des fous. J'ai voulu en parler pour venir en aide aux gens qui étaient dans le même cas que moi et qui pensaient que c'était des handicapés.